Numéro 11. Après, en bac STHR, Ce n'est pas utile de faire des études. Si, quand même. si. Si. Je suis pas d'accord. Bah, moi, je dirais que c'est pas vrai. Parce qu'on peut toujours apprendre plus qu'on sait déjà. Ouais, c'est plus avec un bac pro qu'on peut après directement partir dans le travail. Nous, en fait, on cherche vraiment à prendre notre temps pour savoir ce qu'on veut vraiment faire par la suite. On n'a pas assez de pratique pour faire partir directement dans le travail. Le fait de faire des études après, on va être plus précis sur nos actes et on va mieux savoir ce qu'on fait. Ou à la rigueur, dans des petits restaurants pas très connus, là, je pense que t'as pas besoin de assez de compétences comme ça. Le but de ce bac-là, c'est aussi de pas finir sur le bac, de faire un truc en plus, d'avoir un bac plus. Je dis pas un master ou quelque chose de grand, mais au moins un BTS peut être bien pour ça. Rien que bac plus 2 pour pouvoir aspirer à avoir un travail qui nous plaît plus, quoi. On peut, avec le bac, trouver du travail, mais on peut difficilement progresser dans ses compétences et avoir un avenir professionnel serein et enrichissant. Le principe avec un bac STHR, comme dit, c'est des connaissances généralistes. C'est pas des connaissances encore suffisamment pointues, spécialisées. On n'a pas encore suffisamment de techniques pour pouvoir vraiment répondre aux spécificités des métiers. Travailler dans des hôtels, des restaurants, il faut savoir répondre à une clientèle spécifique, avoir des connaissances dans les techniques de service, dans les techniques culinaire, mais aussi de ce côté économique, juridique, organisationnel, comment ça fonctionne. Et les diplômes, ça nous ouvre énormément de portes, avec énormément de connaissances, énormément déjà d'expériences faites via des stages ou de l'apprentissage, qui nous permettra vraiment de se lancer. Je dois forcément étudier dans le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration. Non. Alors non. En soi, oui. Bah, pas forcément. Si ça nous plaît pas, ça sert à rien de faire des études pour. Le bac STHR, ça peut nous ouvrir plein de portes. Dans notre classe, il y a certaines personnes qui veulent se rediriger vers le sport plus tard. On nous avait parlé d'histoire où il y en a, ils sont maintenant dans le droit. Ou même tout ce qui est dans le management, le commerce et tout, comme on a des heures d'économie-gestion. Et on arrivera à gérer, on va dire, les problèmes dans les entreprises. On a appris à être sérieux, à être poli, à bien s'habiller, etc. Et en fait, ça, c'est dans tous les métiers, il faut avoir ça. Ça peut vraiment que nous attirer du positif dans tout ce qu'on va faire au cours de notre vie. Effectivement, quand on a fait le choix d'un bac technologique, donc le bac STHR, l'idéal c'est de poursuivre dans la continuité. L'hôtellerie, la restauration, la cuisine, mais aussi tout ce qui a trait au tourisme, à la communication ou même à l'événementiel. Mais sinon, on peut effectivement poursuivre vers d'autres études. Le sport, c'est faisable aussi. Aller en filière droit, c'est assez, assez rare. C'est plutôt l'économie qui est présente dans le cursus STHR. Tout ce qui est langue étrangère, donc traduction, travail dans les aéroports, en tant que steward, dans le commerce, il y a vraiment une panoplie déjà quand même large. Effectivement, il y en a un jeune qui disait on apprend la politesse, le respect, etc. Ce qu'on acquiert dans ce type de bac, c'est vraiment des connaissances spécifiques, mais effectivement un savoir-être. Je n'ai aucune chance d'entrer en BTS. Non, ça c'est faux. Totalement faux. C'est totalement faux. Parce que c'est vraiment la suite logique. Je connais pas les BTS dans la restauration et dans l'hôtellerie, mais il doit sûrement en avoir, donc... Par exemple, un BTS MHR pour le management en hôtellerie-restauration. Après, il suffit juste d'être un bon élève, un minimum attentif et qu'il y a un minimum des bonnes notes. Pour ma part, en tout cas, moi, c'est vraiment le BTS où je veux aller. Et même si je stresse un peu pour savoir si je vais arriver, et en tout cas, les professeurs me rassurent totalement. Ouais, t'as plus de chance comparé à... en vrai, on peut dire à des gens de bac généraux. Je crois qu'il y a aussi, ils ont, je sais pas si c'est un quota ou un truc dans le genre, mais ils ont un peu besoin d'une partie de bac généraux. Enfin, il sert à quoi du coup notre bac si... Mais c'est parce qu'on- Comparé à un mec comme ça, alors que nous, on a fait des études dans le domaine, tu vois. Le fait qu'on ait déjà appris avant, et en fait, on n'aura pas plus de facilité, si je peux dire, mais c'est sûr qu'on s'y connaîtra déjà. Tu vois, par exemple, si on veut faire un BTS cuisine, service, hôtellerie, le bac priorisé sera le bac STHR au lieu d'un bac général. Il y a pas mal de choses effectivement correctes. Les bacheliers STHR, effectivement, en pourcentage, accèdent beaucoup plus facilement au BTS, management de l'hôtellerie et de la restauration. Effectivement, il y a des bacs généraux qui accèdent, etc. Mais voilà, les autres bacs, c'est plus compliqué dans le sens où il y a un délai supplémentaire avec la mise à niveau pour pouvoir y accéder. Il y a quand même 3 options, tout ce qui est culinaire, hébergement et restauration. Bien sûr,
Il faut toujours un bon dossier, hein, tout le monde n'est pas forcément accepté, mais c'est de la logique, c'est vraiment comme le bac STHR est déjà dans des spécificités, même si c'est généraliste dans le domaine, c'est vraiment un domaine qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les autres bacs. Des BTS dans le domaine du commerce, pourquoi pas? Management commercial opérationnel, le BTS négociation et digitalisation de la relation client, pourquoi pas? C'est plus rare déjà. BTS commerce international, donc voilà, vous voyez vraiment un panel quand même assez intéressant de poursuite d'études possibles. Ce serait difficile d'étudier à l'université. Alors, C'est pas impossible parce que l'université, si je dis pas de bêtises, l'université, ah non, c'est pas la fac. Est-ce que c'est la fac, l'université? Ok. Moi, vraiment, je pense pas. Je pense que non, mais vraiment, genre, si tu te donnes les moyens, tu peux le faire. En vrai, je pense que j'aurais pu m'y voir aussi à l'université. Bon, alors, laquelle? Je ne sais pas, mais... Faut être motivé, hein. Moi je pense qu'il faut être motivé et avoir la détermination. Si c'est des universités en lien avec la restauration et l'hôtellerie, ça peut être quelque chose de plus simple. On pourrait se démarquer à l'université parce qu'on a ce truc de... Rigueur. On sait s'organiser, on est en cuisine, on a des brigades, en service on a aussi on est parents, etc. Donc on a vraiment une question de quand il faut faire le taf, on fait le taf. quand on était au, je sais plus comment ça s'appelle, journée universitaire, je suis allé voir pas mal d'autres choses que l'hôtellerie, restauration, etc. Et quand j'aurais dit que j'ai fait un bac STHR, ils m'ont dit ça va être compliqué. Le plus grand fossé, je pense qu'il peut y avoir au-delà des études, c'est vraiment le fait de mettre... Ouais, faut travailler tout seul. Il manquerait un peu de pratique quand même. Quand on fait un bac STHR, on le prend, enfin moi je sais que je l'ai pris personnellement pour sortir un peu de ce projet trop scolaire, pour avoir justement un peu plus de contact avec les gens et tout, et peut-être que c'est ça qui peut faire un peu peur dans le sens où l'université, on revient sur des bases quand même très scolaires. En sortant d'un bac STHR, on apprend beaucoup de pratiques, c'est des sciences techniques. C'est compliqué ensuite d'aller vers l'université où les modalités pour apprendre sont totalement différentes. Ça reste vraiment de la théorie, notamment en licence. Vous avez par exemple la licence LEA, la langue étrangère appliquée, où il y a un approfondissement, une expertise de 2 langues étrangères. Il y a aussi AES, administration économique et sociale, où il y a ce côté économique qui est là, gestion. Et on a toujours une poignée d'élèves qui y vont. En revanche, ça reste très théorique et donc c'est compliqué de s'y retrouver en sortant d'un bac technologique. Les bachelors universitaires de technologie, il y a des cours théoriques, des cours magistraux, mais il y a énormément de TD et de TP, donc de travaux dirigés et de travaux pratiques. Et c'est pour ça que la poursuite en BUT sera beaucoup plus en cohérence et qui répondra davantage à leurs attentes. Dans l'événementiel, comme dit, il y a des BUT qui existent. Je sais qu'il existe également un BUT, GEA, donc gestion des entreprises et administration, avec une option hôtellerie-restauration. C'est pas forcément dans le coin, mais ça existe au niveau national. Pourquoi pas, si on élargit encore plus le BUT dans la logistique, le transport, pourquoi pas. Donc l'université est faisable pour certains profils, mais ça doit être des profils très autonomes, qui ont une grande capacité organisationnelle aussi, qui arrivent vraiment de manière très indépendante à travailler, à gérer leur planning, à avoir une grande régularité dans leur travail.